Et bonjour à tous, bienvenue sur Web Pétanque. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau au National Handi Pétanque de J. Et la partie qu'on vous propose c'est un huitième de finale. Alors huitième de finale qui opposera l'équipe de Lafont David face à l'équipe de Oaro Genesio. Ah, et c'est déjà touché pour Genesio, malheureusement ça n'a pas suffi. Allez, seconde chance donc pour Genesio. Ah, c'est manqué de nouveau. Et donc son partenaire c'est Monsieur To Arior. Donc partenaire de Genesio Oaro. Ouais, donc cette mène. Voilà, c'était la dernière boule pour Genesio Oaro. Et donc encore 5 boules à venir pour l'équipe de David Lafont avec son partenaire Guillaume Picard. Alors il est passé derrière le cochonnet. Celle-ci est bien envoyée. Voilà, sur le direct, n'hésitez pas à partager évidemment la vidéo. Et donc Guillaume Picard qui va jouer. Alors il n'a pas tiré sur la bonne. Ah, il y a encore deux boules en main pour l'équipe Lafont. Ah, celle-ci est un peu lâchée. Ah, on l'a vu, il l'a un peu lâché.
Alors une main en faveur de l'équipe Lafont. Alors on voit le terrain est vraiment très épais, beaucoup de cailloux. Donc on va attendre pour savoir le score. Et donc ouverture du score, 1 point pour l'équipe Lafont. Une main en leur faveur. Malheureusement, un point seulement, alors qu'ils auraient peut-être pu en faire plus. Ceci dit, c'était bien pointé hein, du côté de l'équipe Oaro aussi. Et donc à la pointe, voilà, on le voit, c'est très épais. Il a simplement envoyé la boule devant le but. Et celle-ci s'est arrêtée. Ouais, c'est bien repris. Hein. Vraiment belle à point. Et donc au tir, on va assister au premier tir. Enfin, même au troisième tir, mais au premier tir de cette main de Guillaume Picard. Ouais, bien tiré. Hein. On l'a vu. Petit palais sur le côté. Allez, on est en direct, on est à J, hein, premier national handi pétanque. N'hésitez pas à partager évidemment le direct. Et donc ça a bien été repris la point par Arior. Allez, on va assister à nouveau à un tir de la part de Guillaume. Ah, Paul Court, il a simplement touché la boule. Oh là là, le petit coup qui va bien. Ah, il a traîné un petit peu le cochonnet. Et il s'est fait donc 2 points par terre, peut-être même 3 avec celle de derrière. Et donc on va assister au tir Oaro Genesio qui va tenter d'enlever cette boule maintenant. Ah, il est loin, hein, il est loin. Ouais, c'est bien tiré. Bouchon a bougé aussi sur son tir. Et donc ça va pointer, hein, je suppose, pour l'équipe Lafont avec Guillaume Picard qui va aller jouer sa boule. Sur le direct, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On voit Lucas Pascal qui nous fait un petit coucou. Ouais, c'est bien pointé ça. Hein. Et donc Genesio qui va aller au tir. Ah, il l'a sauté. Il l'a sauté, il est juste derrière.
Ah, bien joué, hein. Bien repris. Et donc l'équipe O'Haraud qui marque un point supplémentaire dans cette mène et qui reviennent à égalité. Un point partout à l'issue de cette deuxième mène. 10e minute de jeu. Et donc le bouchon qui va être envoyé par Ariorto. Allez, un bouchon hein, qui est loin. Et c'est embouchonné. Donc un super point hein, qui a été fait ici par To. Et donc au tir, Guillaume Picard à nouveau. Ah, il est derrière. Il est derrière. C'est dommage. Allez, une seconde chance donc pour toucher cette boule. Ah, le cochonnet peut partir. Hein. Je vois pas si sa boule derrière est sortie. Je ne pense pas. Ouais, c'est poussé. C'est poussé. Il a fait le point et il a fait un petit palais sur le côté. Ouais, bien repris hein, ce point magnifique. Et donc David Lafont, champion de France. Ouais, qui a superbement bien pointé. Il s'est mis devant le cochonnet. Et donc Genesio O'Haraud qui va tenter de déloger la boule. Ah, il l'a sauté de nouveau, il a tapé la sienne. Ah, heureusement, il est resté derrière. Ah, il l'a sauté de nouveau. Ah, c'est dommage. Il a tendance à forcer un petit peu sur son bras. Du coup, il saute les boules. Ah, et à son partenaire de tenter de faire quelque chose. Ouais, c'est bien joué. Hein, il a poussé un petit peu la boule qui avait le point. Mais il est là, il est resté dans le jeu, il est devant. Alors vous le voyez à l'image. Monsieur O'Haraud Genesio, champion du monde de pétanque assise en 2017, 2018 et vice-champion en 2019. Voilà, un beau palmarès hein, dans les championnats du monde. Et ben on l'a vu hein, quand il a joué. C'était une roue dans le cercle. Donc c'est la roue du bras qui a la boule qui est dans le cercle. Donc voilà, ça fait partie de l'aménagement des règles. Et donc une nouvelle mène pour marquer qui se présente pour l'équipe Lafont. La possibilité de prendre l'avantage. Ouais, c'est bien envoyé.
Ah, celle-ci, elle est envoyée pareil. Elle est passée un peu derrière. Je ne pense pas qu'elle doit compter. On verra à la fin. Ah, Guillaume, jusqu'à présent, qui a bien pointé. Ah, il est pas tout à fait en face du cochonnet. Et donc 2 points supplémentaires pour l'équipe Lafont. Et donc le score est porté à 3-1. Allez, donc dans cette nouvelle main. Ouais, c'est bien envoyé, hein, superbe. Il y en a épais hein, aussi sur ces carrés d'honneur. Vraiment un terrain très compliqué à jouer si on ne sait pas lever les boules. Et pour le moment, David Lafont le fait très bien. Et on va assister au tir de Genesio O'Haro. Eh, Caro, bien tiré. Ça y est, il est réglé, Genesio. Après avoir manqué quelques boules en début de partie, il semblerait qu'il ait trouvé sa façon de tirer. Mais en face, on a un David Lafont impérial. Vraiment très beau jeu ici à J. N'hésitez pas à venir sur le site hein, pour voir les parties évidemment en direct. Et Genesio à nouveau au tir. Et à nouveau Caro. Et le champion du monde de pétanque assise qui montre de quoi il est capable après cette main qu'il a encaissée. Ouais, c'est bien pointé vraiment. Allez, ça va faire tirer à nouveau. Ah, juste pas droit. Juste pas droit. Dommage, il avait pourtant une belle main. Alors on va voir ce que va faire son partenaire, Harry Orto. Eh, bien envoyé. Alors, est-ce qu'il a repris le point? Il a touché un petit peu le cochonnet. Allez, donc au tir maintenant, on va admirer, Guillaume Picard. Ah, il est un peu court, il a failli taper la sienne. Ah, dommage. Alors, on va voir. Il va y retourner. Hein. Et heureusement qu'il fait carreau.
Heureusement qu'il fait carreau sur la sienne, parce que sinon il en laissait 3 par terre. Et en plus de ça, il a repris le point. Donc là, vraiment un coup de réussite. Et donc encore 2 boules dans la main de To Arior pour l'équipe O'Haro. Ah, c'est touché. Et c'est bien pointé. Vraiment, c'est un coup très difficile à réaliser ce qu'il vient de faire. Il a bougé la boule adverse en pointant dessus. Il l'a parfaitement réalisé. Ah, vous voyez, hein, c'est ce qu'a voulu faire à nouveau Guillaume. Et donc 2 points supplémentaires pour l'équipe O'Haro qui recolle au score et qui viennent désormais à 3 partout. Égalité parfaite à l'issue de cette main. 21e minute de jeu. Alors dans les commentaires, on a Olivier qui nous dit super, dommage qu'il y a beaucoup de cailloux. Ah, c'est vrai que le terrain est assez épais, hein. Les cailloux, il y en a beaucoup. Après, superbe compétition avec une superbe organisation. Vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous déplacer, à venir directement voir nos joueurs sur place. On a besoin de public, ils ont besoin de vos encouragements. On a également Alan qui nous demande si c'est en doublette. Et oui, c'est en doublette. Et pour le moment, le partenaire de Genesio O'Haro, Monsieur To Arior, a embouchonné. Ça oblige l'adversaire à aller tirer. Et au tir, c'est Guillaume Picard. Ouais, c'est manqué. Juste pas droit, dommage. Allez, je pense que le cochonnet doit toucher la boule, hein, donc il peut éventuellement essayer de retirer pour noyer la main. Ouais, c'est manqué à nouveau de l'autre côté. Ah, dommage, hein, vraiment 2 trous. C'est dommage. Et donc David Lafont pour tenter de rattraper. Ah, il a fait quelque chose là, hein. Il a pas rien fait, vraiment. C'est bien joué. Alors le point semble conservé pour l'équipe O'Haro. Ouais, là c'est magnifiquement bien pointé, hein. Le point a été regagné. Donc on va assister au tir maintenant de Genesio. Ouais,
Ah, juste pas droit, hein. Vraiment un tir à gauche. Ah, il va se donner une seconde chance, Genesio. Ouais, le même. Il est à côté aussi, c'est manqué. Ah, dommage, hein. Vraiment dommage, un début de partie compliqué, hein, pour les deux joueurs. C'est vrai qu'il est tôt, il fait froid. Allez, donc il va tirer sa dernière. Alors, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Une petite chiquette, oui. Alors, on a Laurette qui nous demande qui est en course. Eh bah écoutez, Laurette, pour l'instant, nous sommes sur la partie de Genesio O'Haro et de Ariorto face à David Lafont et Guillaume Picard. Et je ne connais pas les noms des autres équipes qualifiées ce matin. On vous tiendra au courant bien sûr sur la page Facebook Web Pétanque, on mettra les résultats. Ah, et donc encore une boule dans la main de David Lafont et une dans la main de son partenaire. On va voir comment les joueurs vont s'en sortir. Allez, ça va tirer. Ah, c'est manqué. Alors, David Lafont qui a bien pointé. Et donc 3 points supplémentaires pour l'équipe de David Lafont, qui monte à 6 et qui prennent un petit avantage sur leur adversaire. 6-3 donc à l'issue de cette mène. David Lafont et Guillaume Picard mènent face à O'Haro Genesio, le champion du monde, et son partenaire Ariorto. Ouais, c'est pareil, hein, c'est bien envoyé. Ça va obliger directement à aller tirer. Et là, il me semble qu'ils ont tourné, hein, les joueurs. Voilà, c'est ça. Alors, le bouchon est parti, il n'est pas sorti. On va vous le montrer évidemment. Voilà, on va vous montrer le cochonnet. Il est vraiment à ras la ficelle. À la distance assez grande. Et c'est bien pointé, hein, pour David Lafont. Ah, sur cette distance, vraiment. Et donc on va voir Genesio O'Haro à l'œuvre. Ah, il est resté court, hein, vraiment, il est resté très très court sur cette boule. Ah, il a envoyé un petit peu plus. Ah, il est resté aussi devant. Ah, début de partie difficile, hein, on le voit.
Allez, j'en profite pour passer un coucou à Nicolas Jeannot qui regarde ce direct. Salut Nicolas, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à partager, laisser des commentaires, hein, évidemment, une petite dédicace pour un ami ou pour de la famille. Je lirai vos messages à l'antenne. Ah, il est sorti. Eh oui, monsieur To Harrier, qui avait pourtant bien joué sa boule, hein, malheureusement, elle a roulé. Ah, il est tombé sur la boule en pointant. Il est tombé sur une des boules jouée par son partenaire en pointant. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et là, il y a vraiment la place pour pointer, hein, pour Lafont. Ah, il a cassé la sienne, mais il est resté. Il est resté. Il avait envoyé un petit peu fort, hein, cette boule. C'est vrai que le terrain est très épais, donc elle aurait pu tout à fait s'arrêter. Mais non, malheureusement, il a traversé. Ouais, ça c'est bien joué. Il y en a déjà deux par terre. Et pour additionner à nouveau et prendre un peu plus l'avantage. Un petit peu courte, hein, cette boule jouée par Guillaume. Ouais. Donc là, il y a toujours la place, hein, pour pointer, hein. Il y a un bon mètre 50 même. Et donc la dernière boule dans les mains de de Guillaume, pardon, de Guillaume Picard. Ouais, celui-ci, il y est. Et donc 3 points supplémentaires pour l'équipe Lafont. Et qui prennent un bel avantage pour mener désormais la partie 9-3 face au champion du monde Genesio O'Haro et son partenaire Ari Orto. Et donc nouvelle mène et l'engagement pour l'équipe Lafont. Ah, on attend une réaction, hein, du côté du champion du monde. Ah, c'est embouchonné également, hein, par David Lafont. Voilà, on le voit, hein, un super bouchon sur cette boule. Et donc les joueurs qui ont à nouveau tourné. Le tir a été repris, hein, par Genesio O'Haro. Ouais, c'est frappé. Cochonnet a suivi sa boule. Le point à l'équipe O'Haro. Allez, à nouveau au tir, Genesio O'Haro. Ouais, c'est bien tiré. Malheureusement, le cochonnet s'est à nouveau déplacé. Ouais, bien sûr, terrain extérieur, hein, un jeu de chaque côté. Donc le cochonnet est encore valable.
Voilà, on le voit, hein, il est de l'autre côté de la ficelle. Ah, c'est bien pointé, hein, elle est déjà là cette boule. C'est vrai que malgré l'épaisseur, on pourrait croire à un terrain facile. Ouais, c'est bien envoyé, hein. Sur le terrain 5, c'est Gilles Hoff et Didier Arcury qui mènent 5-4 face à Thierry Clévy et Luis Ferreira. Ah, c'est dommage, il s'est un petit peu écarté sur la gauche, Arior. Ouais, il s'est écarté deux fois. Ah, on a Olivier qui nous dit super de filmer, bravo à tous les participants. C'est vrai, bravo à tous les participants. Vraiment beaucoup de motivation chez eux. Et ils ont beaucoup de mérite. Ah, Genesio qui reste un petit peu court. Ah, et donc encore trois boules à venir. Trois boules à venir dans les mains de Guillaume Picard. Ah, ça peut faire une main de gagne, hein, ça évidemment. Ah, un petit peu court. Ah, il y en a épais, il est resté un petit peu court, il avait pourtant bien envoyé. Ah, ça peut toujours faire une belle main, hein. Ah, il est encore plus court que la première. Il est encore un peu court. Ouais, donc une main pas si chère que ça que va prendre Monsieur Lafont. Après, le terrain paraît facile, mais l'épaisseur, c'est vraiment un piège. Trieste qui mène 12-4 face à Michael et Gilbert Grandterrain. On le voit, hein, très épais ce terrain, beaucoup de cailloux. Ah, il est rentré dans les boules. Et donc un point supplémentaire pour l'équipe Lafont. Ah, c'est dommage, ça aurait pu être une belle main, peut-être même une main de gagne. Sur le terrain 4, un point supplémentaire pour Guillaume Picard et David Lafont qui mènent 10-3 face à Genesio Waro et To Urior. Allez, on voit le cochonnet qui a été lancé aux alentours des 8,50 m. Et donc David Lafont à la pointe. Voilà, là c'est super bien envoyé. Ah, il envoie les boules hein, depuis hier. Magnifiquement bien, David. Très très impressionnant hein, ce joueur. On rappelle hein, quand même qu'il est champion de France.
Et au tir maintenant le champion du monde de pétanque assise. Ah, c'est manqué. Ouais, partie compliquée. Hein. Allez, à nouveau, tir. C'est manqué. Et sur le terrain 6, c'est Frédéric Berger et Thibaut Projet qui mènent 8-0 face à Céline Janot et Joël Toulot. Allez, dernière chance pour Genesio O'Haro. Ouais, c'est manqué. Hein. Ah, dommage, vraiment une partie compliquée. Hein. Compliqué. Ah, on a Olivier qui nous dit il est fort au point, David, hein, c'est son terrain. Ah oui, bah, pour un joueur qui sait lever les boules, c'est vrai que les terrains comme ça plaît. Ah, il s'est aidé un petit peu de la boule hein, pour venir sur le côté. Ah, ils ont 2 boules dans le jeu. Enfin, plutôt 3 même. 3 boules dans le jeu pour l'équipe O'Haro. Et donc, David Lafont qui va tenter de venir au point. Alors, il s'est calé entre les deux blanches de l'équipe O'Haro. Et c'est bien joué. Alors, il pointait hein, évidemment, mais il a pointé face à la boule adverse qui gênait. Et donc maintenant, la frappe à 3 qui s'ouvre. Ah non, bah ils y sont. Il y a déjà 3 points par terre. Victoire donc de l'équipe Lafont face à l'équipe O'Haro. Ah, vraiment un superbe David Lafont en forme. Belle équipe. Alors donc bon, il y a encore contestation malgré qu'il y a eu un serrage de main. Bon alors ça va appeler peut-être un arbitre. Voilà, l'arbitre arrive. Ah bon, on va laisser mesurer alors. Hein. Ouais, pourtant, c'est vrai qu'on on le verrait presque rentrer. Hein. Sur le terrain 1, un point supplémentaire pour Amine Damouni et Eric Grenu qui repassent devant 6-5 face à Patrick Jarlot et Henri Frézy. Ouais, ça tourne autour des boules. Hein. Allez, on joue la gagne hein, sur cette mesure.
Ouais, vas-y. Qualification également de l'équipe 30 de Frédéric Berger et Thibaut Bojek pour les quarts de finale au tirage à case numéro 7. Donc pas couvert en quart de finale. Ah, vraiment un point très compliqué, très indécis. Même à la tirette, difficile de voir le point. Ah, il est blanc, donc il n'y en aurait que 2. Et donc frappe à la gagne. Et donc frappe à la gagne pour Guillaume Picard. Allez, frappe est gagnée donc. Bien sûr, on va vous montrer ça. Ah donc il a plutôt pointé, hein, il me semble. Et donc fin de la partie, voilà, victoire de l'équipe de David Lafont face au champion du monde Genesio Owaro. Il emporte 13 à 3 partagé Ezo Ouaro et Flo Murior. Ah, et bien sûr, on va saluer hein, ces deux équipes hein, qui ont vraiment du mérite. Très très belle partie entre deux joueurs titrés, champion de France, champion du monde. Voilà, c'était vraiment une partie compliquée hein, pour l'équipe Owaro. Vraiment pas facile. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Web Pétanque. Web Pétanque, ça se passe sur Facebook. C'est ici, là, juste ici, Web Pétanque. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera tout à l'heure, évidemment, pour les quarts de finale, également les demi et la grande finale de ce premier national Handi Pétanque AJ en Haute-Saône. N'hésitez pas à inviter tous vos amis à rejoindre les directs. Et surtout, abonnez-vous. Prochain direct à la fin des huitièmes de finale pour les quarts. Il y a également un grand jeu Facebook sur la page Web Pétanque. Il y a une sacoche à gagner. Donc les sacoches, elle est magnifique. Le jeu est totalement gratuit. N'hésitez pas, c'est tout ça sur Web Pétanque. Et nous, on se dit à tout à l'heure. Restez connectés. À tout à l'heure.